Je m'excuse. Et tu penses qu'elle cache quelque chose? Je chercherai, je trouverai. T'as quelque chose de prévu? Parce que figure-toi que j'ai pas envie qu'elle se foute de sa gueule. Je dois aller chez le médecin, j'ai encore suivi Amélie. Sauf que là, j'ai découvert quelque chose. Mais c'est qui cet homme? Je sais pas. Alexandra, vous m'entendez? Elle est décédée. Oh mon dieu. Attendez, mais comment elle est morte? J'ai découvert une femme morte. C'est une histoire de surdosage d'amiodarone, mais je suis pas sûr. Vous pensez qu'on aurait affaire à un tueur en série? Ça pourrait être un ange de la mort. Pour être honnête avec vous, commandant, je comprends pas la raison de notre entrevue. On a du nouveau. Comment ça? J'ai entendu parler d'un décès causé par un surdosage d'amiodarone dans votre hôpital. Oui, c'est survenu mercredi dernier. Pourquoi? On a pensé à quelque chose. Bah, dites-moi, vous me faites peur. Bon, tout d'abord, on a pensé à un tueur en série sans vous affoler. Mais on pense que ça pourrait être un ange de la mort. Un ange de la mort? Oui, vous savez, une personne qui tue un patient dans le but de, entre guillemets, abréger ses souffrances. C'est pas possible. Ça pourrait être une piste. On part là-dessus. Merci de m'avoir mis au courant. Je vous en prie. Olivier! Amélie, il me semble qu'on s'est tout dit. Non? On doit parler, s'il te plaît. Ah oui, et tu vas me dire quoi? Écoute, je sais que c'est absolument pas la phrase que tu vas entendre, mais je t'assure, je te promets sur tout ce que tu veux. Ce que t'as vu sur cette photo, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est pas du tout cliché, ce que t'es en train de me dire. Tu crois pas? Tu penses qu'on pourrait faire encore plus cliché? Olivier, réellement, crois-moi. C'est de toi dont je suis amoureuse, enfin, je vais pas aller voir quelqu'un d'autre. Tu penses bien? Amélie, après ce que j'ai vu sur cette photo, on peut dire que on n'a plus rien à se dire. T'es fière de toi. Au final, j'avais raison, même si tu m'as demandé de m'excuser. L'autre jour, quand je t'ai surpris au téléphone. Liam, crois-moi, c'est qu'un grand malentendu tout ça. Oui, bien sûr. Pourquoi sur cette photo? Pourquoi je t'ai vu embrasser cet homme? C'est qui pour toi? C'est... Tu trompes mon oncle avec quelqu'un? Je t'ai vu et tu croyais que j'allais pas le dire. Mais ton oncle et moi, on s'aime. Lui, toi, non. Vous êtes sûr de vous, un ange de la mort? Bah oui, oui, c'est ce que m'a dit l'enquêteur ce matin. Enfin, attendez, c'est pas possible. Quand on y réfléchit bien. C'est possible, c'est même la seule chose logique qu'on pourrait se dire à propos de cette affaire. Mais donc quoi, c'est une infirmière de l'hôpital? Dans ces cas-là, c'est souvent une infirmière, oui, mais enfin, ça peut être tout le monde, vous le savez très bien. Ok. Donc là, on fait face à une énième crise pour l'année. Exactement. La police a des pistes, ils savent à peu près qui c'est. Non, on sait rien, malheureusement, on n'a aucun moyen pour l'instant de savoir qui est cette personne. Docteur Rochemont, s'il y a un ange de la mort, ça veut dire que ça va se reproduire. Il y aura d'autres victimes. Vous avez raison. Et si on l'arrête pas, ça sera inévitable.
Vous avez averti l'hôpital? J'ai reçu le directeur ce matin, votre beau-frère. Et alors, il en pense quoi? Il a surtout été sous le choc. Oui, c'est normal. Maintenant, on doit tout faire pour éviter que ça se reproduise. Et comment faire? Je sais pas, interroger l'hôpital, ça serait un trop grand travail. Et puis, si on interroge le personnel un à un, on passerait forcément à côté de quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas. Certes, c'est peut-être pas une mauvaise idée ce que vous avez dit. Interroger tout l'hôpital, mais ça prendra du temps. Mais ça pourrait nous aider. Je vais plutôt regarder qui sont les personnes qui ont été recrutées récemment. Faites ça, vous me tiendrez au courant. Ce matin, on a croisé Amélie. Oh, et alors, c'était comment? Bah, elle a essayé d'embrouiller ton père, enfin... Mais en réalité, t'avais raison. Ouais. J'avais bien qu'elle cachait quelque chose, mais... Je sais pas. Je pensais quand même pas qu'elle le trompait. Il doit être mal à cause de ça. Ouais, il y a des chances. Et lui, il lui a dit quoi? Il s'est pas laissé faire. Et il est parti. Faut l'entourer maintenant. Il va se sentir seul sans Amélie. Ouais, ouais, c'est sûr. Il tombe de haut là. Il faut dire que t'as bien fait. T'as bien fait de la suivre. Merci de pas m'avoir écouté. Commandant Borin? Ah, Madame Reynaud, bonjour. Je peux vous poser quelques questions concernant l'enquête en cours? L'enquête en cours, vous voulez sûrement parler des morts à l'hôpital? Oui, exactement. Je vous écoute. D'après ce que j'ai entendu dire, enfin d'après les dires, vous parlez d'un ange de la mort? Disons que c'est une possibilité. C'est d'ailleurs la possibilité la plus probable qu'on a, pour l'instant. Et donc la piste d'accident ou de faute par inadvertance est exclue. Tout à fait. Pour nous, les deux décès ont été causés par la même personne et dans le but d'entre guillemets abréger ses souffrances. Ce matin, j'ai été convoqué par ton pote là, le flic. Léon ou Borin? Oui, Léon, voilà, c'est ça. Et alors, il t'a dit quoi? Selon lui, tu sais, tous les morts dont je t'avais parlé. Ouais. Selon lui, c'est un ange de la mort derrière tout ça. C'est quoi un ange de la mort? Grosso modo, bon, si on fait dans les stéréotypes des séries américaines, un ange de la mort, c'est une infirmière qui vient tuer des patients pour, en pensant que ça peut soulager leur douleur. Ah oui? Et toi, tu penses que c'est ça? J'ai parlé avec mon collègue et honnêtement, on pense que c'est probable. Ah ouais, donc c'est grave un peu là. Bah disons qu'on est un peu dans la merde, ouais. Olivier, Olivier, s'il te plaît. Amélie, ce matin j'ai pas été assez clair peut-être? Je dois tout expliquer. T'as 2 secondes. Merci. Alors, je t'écoute? Je te préviens, c'est pas la peine de me mentir. Ton fils, en fait, il m'a vu avec une ancienne connaissance. Ah, une ancienne connaissance et c'est pour ça que vous vous embrassiez? Je sais, mais c'était un délire quand on était adolescent. Et tu crois vraiment que... Tu crois vraiment que je vais gober ça? C'est la vérité. Bien tenté. Mais je te crois pas. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Bah, je vous en prie, c'est normal. Votre mère, elle avait été hospitalisée pour quelle raison? Il y avait eu un accident de bus sur la corniche et elle a été impliquée. Ah, d'accord, je vois. A priori, elle devait s'en sortir. Enfin, du moins, quand elle est arrivée aux urgences, les médecins ont dit qu'ils la gardent juste en observation et que elle allait bientôt sortir de toute façon. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle décède? Elle a été victime d'une erreur médicale. Un surdosage d'amiodarone, c'est ça? Oui, c'est ça.
La police parle d'un ange de la mort, vous en pensez quoi, vous? D'un ange de la mort? Vous n'étiez pas au courant? Non, je l'ignorais. Vous pensez que c'est un membre de l'hôpital? Bah, c'est du moins le plus logique, en effet. Et donc, vous allez faire quoi? Il va falloir interroger tout le monde. J'y ai pensé, mais c'est pour moi une solution qui prendrait beaucoup trop de temps. Et on a déjà en manque d'effectifs. Non, je vais vous demander par contre si s'il y a des personnes qui ont été recrutées récemment. Récemment, on n'a pas fait beaucoup de recrues. Enfin, vous savez ce qui s'est passé avec l'hôpital. On essaye de limiter un peu et puis on est quand même en sous-effectif. Après, on a quand même employé, recruté des agents d'entretien, des cantiniers et tout. Mais des agents qualifiés, c'est-à-dire du personnel médical, non? Non, enfin, ça fait un bon petit mois, ou alors c'était des internes, mais des internes très professionnels, hein. Si je comprends bien, tout le monde peut être le coupable. Oui, c'est ça. It'll never leave you, never ever leave you. It's a project.